Salut à tous, c'est Fab et Descarmat sur ma chaîne et aujourd'hui, non pas de film, c'est au cinéma, série, animation, quoique ça peut être considéré comme de l'animation. J'ai déjà fait ce genre de vidéo sur la chaîne, que ce soit pour des jeux vidéo Batman, Spider-Man, et oui, on va parler de jeux vidéo, et comme ça concerne la pop culture, et par rapport au contexte, on va parler, en gros, du dernier Robocop. Du coup, le pourquoi du comment, en fait, ce jeu vidéo Robocop fait pas suite, mais ça se passe entre le 2 et le 3. Oui, parce que si je vais dire suite du 2, c'est le 3. Ouais, mais il y a une trilogie Robocop, il y a même une série, je crois qu'elle en fait pas partie. Et il y a même eu un reboot, qui n'a rien à voir aussi. Mais bon, comme voilà, ça concernait la première trilogie, je dirais même la trilogie de base, et ben j'ai envie de regarder, de me faire mon propre avis, et j'avais envie de vous partager et de faire un petit point sur Robocop, la pop culture, les années 2020, où on est par... oui, ça reste une référence au niveau pop culture. Donc on y va, et déjà on va mettre un contexte. Alors déjà, Robocop, qui c'est, le pourquoi du comment, donc dans cet univers de science-fiction, donc on est à Détroit, et Détroit est vraiment noyé dans la criminalité. On pourrait peut-être comparer... Alors, au niveau de l'influence de la criminalité à Gotham, dans l'univers d'ici, mais pas la même criminalité. Gotham, il y a vraiment beaucoup d'antagonistes, tout ça. Là, c'est vraiment, c'est que de la petite crapule, mais il y en a partout, il y a des bandes. Donc là, dans le jeu vidéo, on revoit bien ça. Donc il y a de tout, des punks, on va même un gang, le gang des vautours. Il y a vraiment de tout. Il y a même des mercenaires. Enfin, vraiment, la criminalité est vraiment au maximum. Et justement, à la base de Robocop, donc pour enrayer cette criminalité de Détroit, il y avait deux projets en cours. Donc le premier, alors que je ne fasse pas de bêtises, je crois que c'est Dick Jones. Donc en gros, lui, il voulait créer des robots, mais 100% robots, policiers robots. Et par contre, c'est Leon Nash qui, lui, on va dire, a conçu Robocop. Le Robocop, qu'est-ce que c'est? C'est une créature mi-homme, mi-robot. Donc, et en plus, en gros... notre personnage, notre héros, Alex Murphy, donc un jeune policier qui a été assassiné assez froidement. Cette scène, elle est assez marquante. Et justement, on va dire, son cerveau a été récupéré pour une partie aussi de son visage pour finir le projet Robocop. Et justement, par rapport à la trilogie de base, avec tous ces circuits, tout ça, il est persuadé que c'est une machine qui a utilisé un cerveau humain, que dans le reboot, en fait, je ne sais plus en quelle année était sorti, je crois que c'était 2014, Murphy savait qu'il avait été tué, mais qu'en gros, seuls ses poumons, son cerveau et un peu son visage étaient intacts, et en gros, qu'il allait devenir un robot. Et donc, il y a pareil, cette scène aussi, quand on voit les poumons, tout ça, même lui, il avait même dit ne me remontrer jamais dans cet état-là. Donc là, c'était un peu différent. Par contre, que ce soit dans le jeu, même dans les films, on retrouve l'ADN de Robocop, à savoir, est-ce qu'il mérite, est-ce que c'est un humain? Oui, non. La robotique, est-ce que la robotique est l'avenir, justement, là-dessus? On revoit très très bien ça. J'ai envie de dire aussi, le jeu vidéo commence un peu comme dans les films. Donc il y a une prise d'otage, et là, on a notre Robocop qui rentre en action. Alors je tiens à dire aussi, Robocop, c'est violent et on retrouve ça dans le film. Donc ça canarde de partout. Donc il y a de la cervelle qui vole, des bras qui volent, il y a du sang partout. C'est un policier qui est assez violent, pardon. On pourrait se dire quand même, avec toute sa technologie, il pourrait bien viser pour désarmer tout ça. Non, c'est quand même assez violent. Après, on peut comprendre, c'est vraiment le contexte. La criminalité est très très haute. Limite, t'as l'impression que tous les habitants de Détroit, ce sont des criminels. T'as l'impression que cette ville, c'est une ville de criminels. Donc elle est habitée par la criminalité, la crasse, ça fait vraiment... Détroit est vraiment un personnage, un peu comme Gotham aussi chez Batman. Voilà. Donc après, c'est très sympa. On retrouve aussi la bonne complicité entre Murphy, donc Robocop alias aussi Lewis, oui, c'est cette dame qui est la coéquipière de Robot. Donc ça aussi, c'est vraiment pas mal du tout. Après, voilà, c'est vraiment du jeu où vous tirez beaucoup. C'est je tire, je tire, je tire. Pareil, au niveau des scénarios, là, ce qui est intéressant dans le jeu, donc il a beaucoup de phases avec Dr Blanche, donc en gros un peu sa thérapeute. Et donc là, justement, c'est là qu'on retrouve est-ce que je suis une machine, est-ce que je suis le côté humain. Il a même des dysfonctionnements, et c'est là que justement qu'il se rappelle certaines choses. Donc vraiment bien dans l'esprit Robocop.
Après, voilà, c'est le truc, j'accroche pas trop avec Robocop, c'est que c'est vraiment un robot, il tire vraiment de façon très robotique, hein. Dans la version 2014, il l'avait fait beaucoup plus rapide, beaucoup plus articulé, mais c'était toujours pareil, le même débat, qui est le meilleur, le 100% robot ou le mi-homme, mi-robot, c'est toujours là-dessus, il y a on va dire, il y a de la magouille politique derrière ça, de la magouille même, là je parle du jeu vidéo, hein, bien sûr, un magouille politique, mais aussi de la taupe au sein de la police de Détroit, forcément à la fin un big boss, hein, donc un big robot. Donc j'ai envie de dire c'est du classique, j'ai envie de dire ça. Alors ça casse pas trois pattes à un canard, c'est du classique, mais concrètement pour la conclusion, bah moi ça m'a donné envie de me refaire peut-être pas la trilogie, mais au moins peut-être le premier et voir, peut-être essayer la série. J'ai jamais vu la série. Le 2014, non, il me tente pas. Mais surtout aussi, pour info, Prime a acquis notamment les droits de Robocop. Et ils avaient, enfin, je pense que potentiellement, on pourrait avoir une série Robocop sur Prime Video. Alors, attention hein, pour l'instant, mais comme Prime a les droits, mais donc je pense que une personne comme ça, au niveau science-fiction, en plus. Vous savez, ils ont récupéré les droits de Tomb Raider, de Zorro, donc là, ils ont vraiment envie de se lancer dans la pop culture, hein, donc même si pour Image, bon, eux, ils ont The Boys, ils ont Invincible au niveau de l'animation, ils avaient aussi lancé notamment bah, dans l'univers pardon, de Seigneur des Anneaux, donc on sent que voilà, la pop culture, c'est quelque chose qui les intéresse, et il y a pas mal aussi hein, au niveau science-fiction, super-héroïque, on en trouve, hein, franchement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était vous faire un petit topo sur ce jeu vidéo Robocop. Kenavo ? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.